parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Tout le monde doit savoir. 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 Tout le monde doit savoir qui est Jésus. Tout le monde doit savoir. 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 Tout le monde doit savoir qui est Jésus. Et c'est qui Jésus? C'est l'ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre. Encore une fois, tout le monde doit savoir. 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 Tout le monde doit savoir qui est Jésus. Tout le monde doit savoir. 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 Et tout le monde doit savoir. Tout le monde doit savoir qui est Jésus. C'est l'ami. C'est l'ami fidèle et tendre, le berger de ses brebis, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérance et exigences. Il est riche en son amour. On vient et voit. Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Ce soir, je veux le remercier. Car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier, je veux le remercier, car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Oh, viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier, car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier, car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier ce soir.
était bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux vous féliciter ce soir. Je veux vous féliciter. Malgré le travail, malgré la pluie et le soleil, la pluie et le soleil, la pluie, on ne sait même plus si maintenant il y a le soleil ou la pluie, vous êtes quand même venus. Et maintenant, ça c'est encore la dernière ligne droite. Et maintenant, il y a le meilleur moment de toute la journée. Alors prends ton voisin et dis « Je te félicite ». Je te félicite. Fais-lui un gros bisou. Et dis « Je te félicite ». Et je sais, lèvres ton nom, je t'aime. Oh mon sauveur, je chante tes louanges, oui, pour toujours. Je sais, lèvres ton nom, je t'aime. Oh mon sauveur, je chante tes louanges, oui, pour toujours. Père, je me demande comment je pourrais exister sans ton aide et ton appui dans ma vie et ton grand amour. Mais je suis ton enfant, tu m'as adopté dans ta grande famille et je ne suis jamais seul car tu es Dieu toujours. Chantons. Je sais, lève ton nom, je t'aime. Oh mon sauveur, je chante tes louanges, oui, pour toujours. Je sais, lève ton nom, je t'aime. Oh mon sauveur, je chante tes louanges, oui, pour chantons Père. Père, je me demande comment je pourrais exister sans ton aide et ton appui dans ma vie et ton grand amour. Mais je suis ton enfant, tu m'as adopté dans ta grande famille et je ne suis jamais seul car tu es Dieu toujours près de moi. Je sais, lève ton nom, je t'aime. Oh mon sauveur, je chante tes louanges, oui, pour toujours. Je sais, lève ton nom, je t'aime. Oh mon sauveur, je chante tes louanges, oui, pour toujours. Je sais, lève ton nom, alléluia, je t'aime. Oh, nous t'adorons, nous te bénissons, Seigneur, ce soir. Je chante tes louanges, oui, pour toujours. Je sais, lève ton nom, je t'aime. Oh mon sauveur, je chante tes louanges, oui, pour toujours. Pendant que les musiciens continuent, élevons notre voix. Élevons notre voix maintenant. Il y a déjà une présence du Saint-Esprit qui est déjà là maintenant. Dieu nous fait grâce encore ce soir. Son Esprit est en train d'être là au milieu des rangs. Et nous voulons te glorifier, Seigneur, ce soir. Élevez votre voix maintenant pour glorifier Dieu. Tu es puissant, tu es merveilleux, Seigneur.
Et ta présence est merveilleuse, Seigneur, encore ce soir au milieu de nous. Nous devons élever notre voix pour te glorifier, pour te dire que tu es merveilleux, magnifique, Seigneur. Nos paroles sont trop faibles, Seigneur, pour te dire combien, Seigneur, tu es grand. Mais de tout notre cœur, ce soir encore, nous voulons te louer. De tout notre cœur, encore ce soir, nous voulons élever notre voix pour te dire: oh Dieu, tu es merveilleux. Oh Dieu, tu es excellent. Oh Dieu, notre cœur soupire après toi, comme brame le cerf, Seigneur, après de courants d'eau ainsi. Notre corps soupire après toi encore ce soir pour t'adorer, pour te glorifier. Et toute l'assemblée unie, nous voulons te louer ce soir, Seigneur. Viens prendre place au milieu de la louange. Entouré d'anges ce soir, nous voulons glorifier ton nom et élever notre voix. Oh, Shibera Baba Sente, louons le Seigneur dans des nouvelles langues. Élevons notre voix, Shibera Baba Sente, me voici. Je m'abandonne à toi. Me voici prête à te devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Prosternons-nous ce soir. Votre roi maintenant. Si vous voulez vous prosterner, eh bien mettez-vous simplement à genoux et louons le Seigneur.
Oh, Shibera Baba Senkandere Bebe Sidere Baba Faisons silence maintenant devant le Seigneur. Que simplement le piano joue tout doucement. Nous sommes prosternés devant le roi des rois. Je suis vraiment profondément touché par la présence de Dieu qui est là ce soir. Le Seigneur est en train de travailler les cœurs. Le Seigneur est en train de nous sanctifier. Église de Dieu, toi l'épouse promis, laisse-toi sanctifier ton cœur maintenant. Par l'œuvre du Saint-Esprit, chacun puisse se mettre devant Dieu et simplement aspirer à cette sainteté. Il y a vraiment une œuvre qui se fait maintenant. Il y a cette douce présence de Dieu qui est là. Père, je te prie que chacun puisse recevoir, Seigneur, ce soir encore ton esprit. Que chacun puisse être, Seigneur, rempli de ton amour. Rempli, Seigneur, du zèle pour toi. Seigneur, sanctifie ton Église ce soir. Aide-nous, Seigneur, à être conforme à ta parole, à être rempli, Seigneur, de ta bonté, de ton amour, de ta compassion. Aide-nous, Seigneur, à ressembler à toi, Jésus. Chantons encore une fois. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur.
Le Seigneur parle à plusieurs. Maintenant, vous êtes venus pour recevoir. Vous êtes venus pour recevoir le pardon de vos péchés, de votre passé, la guérison de vos maladies, la victoire sur toute la souffrance. En cet instant, vous ressentez cette glorieuse présence qui vous délivre. Dans vos cœurs, remerciez. Dites merci Seigneur pour cette guérison que tu m'accordes. Même si Satan voudrait vous faire douter, prenez cette victoire de la foi. Cette victoire qui vous est donnée à cet instant par la présence surnaturelle du Dieu vivant qui guérit, qui libère, qui agit. Mettez la main là où vous avez souffert. Mettez la main sur la tête là où vous étiez liés, afin que vraiment cette grâce se manifeste pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ces guérisons, ces délivrances, ce pardon que tu accordes en cet instant. Ô Seigneur, toi, tu as vaincu à la croix. Tu as tout accompli afin que nous ayons cette victoire qui maintenant se manifeste. Maintenant, à l'instant même. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi des rois, Dieu d'amour, pour cette intervention de ta part. Au nom de Jésus, le Christ vivant. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Avant que nous continuions à chanter ce chant, peut-être tu es dans un moment difficile dans ta vie, que ce soit financière, que ce soit une maladie, que ce soit un problème familial, n'importe quel est le problème. Ici, tu as la bonne adresse, parce que tu as la possibilité maintenant de déposer tout à la croix. Alors, tu connais ta situation, tu sais ce qui ne va pas, tu sais ce qui te bouleverse, quelque chose que peut-être même ne te fait plus dormir. Eh bien maintenant, pendant que tu chantes ce chant, dépose-le à la croix. Que tu puisses vraiment dire: Seigneur, Seigneur, tu vois où je suis, tu connais ma situation. Mais non, tu es mon abri, tu es ma forteresse. Quand je suis faible, c'est là que toi tu es fort. Alors s'il te plaît, prends maintenant cela. Jésus dira: mon joug est doux et léger. Alors dépose tout ce que tu as maintenant à la croix et reçois la paix, la joie et la liberté de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens dira: nous sommes bénis par toute bénédiction céleste. Rien n'a pas été accompli, Jésus a tout fait à la croix. Alors maintenant, rechantons ce chant comme un chant de victoire, comme un chant d'espoir, comme un chant d'assurance maintenant. Là où tu es, lève-toi et chante avec tout ton cœur. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres
sur toi. Je m'appuie sur toi, Seigneur Jésus, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Chantons avec tout notre cœur. Je m'appuie sur toi, Seigneur Jésus, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Seigneur, combien je t'aime. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Seigneur, combien je t'aime. Quand j'ai vu tous ces gens qui étaient ce soir pour louer le Seigneur, moi qui n'avais pas compris, je me suis approché d'eux pour voir ce qu'ils vivaient par l'Esprit du Seigneur. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti une présence qui descendait dans ma vie et qui touchait mon cœur. Je me suis mise à pleurer et à chanter pour le Seigneur. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Seigneur, combien je t'aime. Moi je veux louer. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Seigneur, combien je t'aime. Chantons la la la. La 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 la. Je t'aime. Chantons, viens, on va louer. Viens, on va louer le Seigneur Jésus. Viens, on va louer le Seigneur Jésus. Viens, on va louer le Seigneur Jésus. Seigneur, combien je t'aime. Amen. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux? Est-ce qu'il n'est pas bon? Oh, vous êtes faible, hein? Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce qu'il n'est pas excellent? Est-ce que les sœurs peuvent dire « il est excellent » ? Mes sœurs, s'il vous plaît, quand vous criez mon mari, vous criez bien plus fort que ça, non? Dites encore une fois « il est excellent ». Les hommes, Dieu est bon. Fais-moi un ré, s'il te plaît.
Dieu, tu es... Vous vous rappelez? C'est ça. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es... Encore une fois. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellente est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Et on y va. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est son nom. Excellente est sa force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Excellent. Excellent est ton nom. Excellente est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Encore une fois, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellente est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Alléluia, excellent. Il est excellent. Amen. Voilà. Alors je vais juste commencer ce soir par un petit test. Vous aimez les tests? Les tests avec des notes à la fin. Ah non, vous n'aimez pas ça. Hein? Non, mais je ne vais pas vous donner de notes. Vous avez tous reçu ce petit carton? Hein? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui est écrit dans l'édito? Qui c'est qui se souvient de ce que Samuel a écrit dans l'édito? Ah ouais, mais là, il y a des tricheurs. On en a parlé lundi ensemble. Non, je crois que vous l'avez lu. Je sais que vous le lisez. Ok. Alors, je vois que peu de gens se souviennent de ce qui a été écrit sur l'édito. Mais Samuel nous encourageait dans cet édito à relever la tête, à ne pas craindre ce qu'il y a autour de nous. Et il s'était appuyé sur un verset d'Ésaïe 45, verset 2, où l'Éternel parlait au roi Cyrus à l'époque, en lui disant qu'il marcherait devant lui. Il dit « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. » C'est une promesse que Dieu a faite au roi Cyrus, mais c'est une promesse qu'il nous fait à nous aussi. Mais l'essentiel dans ce verset, c'est que l'Éternel avait promis à Cyrus de marcher avec lui. Et ce soir, le titre de mon message, c'est « Marcher avec Dieu ». Marcher avec Dieu.
Et c'est un thème que je vais prendre pendant plusieurs fois, parce qu'il y a des choses très intéressantes. D'abord, nous allons voir ensemble marcher avec Dieu, et plus tard, nous verrons comment marcher avec Dieu, et ce qu'il faut faire pour marcher avec Dieu. Mais commençons par le commencement. Dans la parole de Dieu, nous avons un homme, la Bible nous parle d'un homme, dès le livre de la Genèse, qui est étonnant. On connaît très peu de choses de lui, et je voudrais simplement prendre 2 versets avec vous dans le livre de la Genèse, au chapitre 5 et au verset 23. Nous lirons donc le verset 23 et 24. Genèse 5, versets 23 et 24. Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans, et Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Voilà le texte. Étrange, ce personnage. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Il y a 2 faits qui résument toute sa vie. Il marcha avec Dieu et il ne fut plus car Dieu le prit. Il y a 3 passages dans la Bible qui nous parlent d'Hénoch. Et nous les verrons ce soir, tous les 3. L'un se trouve dans le livre de la Genèse qu'on vient de lire ensemble, puis dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, versets 5 et 6, et dans le livre de Jude, qui est un tout petit livre avant l'Apocalypse, avec un seul chapitre, Jude, versets 14 et 15. Ce personnage énigmatique nous révèle des choses étonnantes et essentielles pour atteindre le but. Quel est votre but dans votre vie? Ah, quand même, il y a des gens qui ont un but, c'est d'arriver au ciel. C'est le mien aussi, Paul. J'ai reconnu ta voix, je ne vois pas où tu es, mais j'ai reconnu ta voix. C'est le même but que le tien, Paul. Mon but à moi, c'est d'arriver au ciel. Tout ce que l'on possède sur la terre, on le laissera au moment de notre départ. Tout, absolument tout. Son nom, le nom d'Hénoch, signifie consacré, fidèle. C'est le sens du mot, du nom Hénoch. Et le principe de sa marche avec Dieu, ce fut la foi. Pourquoi et comment je peux dire que sa marche était basée sur la foi? On ne sait rien. La Bible ne nous dit quasiment rien de ce personnage. Et puis la question qu'on peut se poser, sur quoi sa foi est-elle basée lui-même? Eh bien, j'ai découvert que la foi d'Hénoch était basée sur la personne de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais comment est-ce possible? Puisqu'Hénoch ne connaissait pas Jésus, il a vécu 4000 ans avant. Impossible. Pourtant, il connaîtra Jésus, il va avoir foi dans la personne de Jésus-Christ. Parce que Dieu avait annoncé l'évangile de sa grâce à son arrière-grand-père qui était Adam. À Adam, il avait fait cette promesse, l'Éternel. Genèse chapitre 3, verset 15. Voilà ce qu'il est dit ici. À Adam, je mettrai inimitié entre toi, il parle là à Satan, le serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme et entre la semence et sa semence, entre ta semence et sa semence. Elle t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon. Hénoch avait entendu parler de cette parole de Dieu, forcément. Il vivait très vieux lorsque l'on lit les généalogies dans la parole de Dieu et surtout la généalogie d'Hénoch et de tous ses ancêtres et ses descendants. Nous voyons que les gens vivaient très vieux. Il avait forcément entendu parler de cette promesse de Dieu et il a cru en cette promesse de Dieu. Il a cru que Satan serait vaincu. Hénoch, le 7e patriarche depuis Adam. Hénoch avait été attentif à cet enseignement divin. Ainsi, il a, par la foi, obtenu, lui, le salut éternel. Et il n'a même pas connu la mort.
Enoch marcha avec Dieu, verset 24. Puis il ne fut plus. Pourquoi? Parce que Dieu le prit. Dieu le prit. Il connaissait, Enoch, le secret de la marche avec Dieu. Et ce secret, c'est la communion avec l'Éternel. On peut marcher seul ou on peut marcher avec quelqu'un. Enoch a marché, lui, avec Dieu. Et il a marché dans l'intimité de Dieu. Dieu rempli d'amour. Et pour marcher avec quelqu'un, il faut que nous soyons ensemble. On ne peut pas marcher avec quelqu'un si on est tout seul. Enoch, lui, était accompagné de Dieu. Et la communion est inséparable de la marche avec Dieu. Amos, chapitre 3, verset 3, nous dit « 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?» Enoch était donc d'accord avec l'Éternel, son Dieu. Et Enoch n'avait rien à faire de toute l'activité fiévreuse de son époque, de tous les hommes. La Bible nous explique que de la descendance de Caïn, il y a eu des inventeurs, il y a des gens qui ont développé la société. Mais pour le pire, Enoch n'avait que faire de tout ce qui se passait autour de lui. Les hommes bâtissaient, plantaient, se mariaient, puis le déluge vint et tout a disparu. Enoch était parti avant. Et tel sera notre monde avec toute sa technologie, toute sa science, toute son intelligence. Le Seigneur reviendra et tout sera terminé. De la même manière, Enoch a fui les attractions d'un tel monde, car derrière tout le vernis, toute la peinture, il sait qu'il n'y a rien, tout est creux, vide. Il n'y avait qu'une chose, et la Bible nous en parle. La violence était telle que Dieu a mis fin à ce monde. La violence, la méchanceté, le cœur tortueux de l'homme. Aujourd'hui, nous vivons des temps similaires à ceux de Noé. Et je ne suis pas alarmiste, mais soyons simplement concrets et observons ce qui se passe autour de nous. La semaine dernière, j'écoutais les informations, et puis en pleine ville de Marseille, je crois, des brigands ont attaqué un fourgon blindé et tiré à l'arme lourde sur tout ce qui bouge. On est prêt à tuer gratuitement pour de l'argent, sans faire cas si la personne qui est en face de nous est un père de famille, peu importe, on tirait sur tous les gens qui bougeaient. Hier encore, j'entendais aussi qu'un homme de 71 ans rentrait chez lui tranquillement, 2 jeunes de 18 ans l'ont agressé pour lui prendre son portefeuille, il a été poignardé, il est décédé dans la rue. Et tous les jours, on entend des choses, simplement dans notre pays, hein. Alors, à l'échelle du monde, je ne vous explique pas. Il y a quelque temps, j'étais avec ma famille, mes petits-enfants, on se promenait dans la forêt, et puis mon petit-fils Mathieu avait une cinquantaine de mètres d'avance sur nous. Et puis il croise un monsieur en face, un monsieur de 35-40 ans, et il lui dit « Bonjour monsieur ». Et ce monsieur tout d'un coup lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai pas de bonbons, laisse-moi tranquille ». Où en sommes-nous aujourd'hui? Ce monsieur avait l'air d'apparence tout à fait normale, tout à fait bien. Et mettez-vous à la place des enfants, quand ils disent bonjour aux gens aujourd'hui et qu'ils se font rabrouer, ils ne savent plus s'il faut dire bonjour ou pas bonjour. Quand ils disent pas bonjour, ils se font rabrouer, pardon. Et quand ils disent bonjour, c'est la même chose. Moi, je me mets à la place d'un petit comme ça, de 7 ans, mais il peut avoir peur et il va hésiter. Est-ce que je vais encore continuer à dire bonjour? On peut. Le monde est complètement à l'envers aujourd'hui. Dieu nous avertit que la violence augmentera, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique. Dans tous les domaines, la violence augmente. Le monde est devenu fou.
J'étais chez mon papa dimanche dernier, et puis en fin de soirée, il y a une émission que j'aime bien regarder qui s'appelle 7 à 8. C'est une émission de petits reportages. Et là, j'ai vu un truc qui m'a sidéré. On nous a fait voir le chien le plus cher du monde. 150 000 $. Tout simplement parce que ce chien était le résultat d'un clone. Et de plus en plus, on clone des chiens aujourd'hui. Parce qu'on était attaché à un toutou qui est mort depuis un certain temps, eh bien on prélève une souche ADN et puis voilà, on va le cloner et puis on a de nouveau le même toutou. Et on dépense des milliers et des milliers de dollars. Et je disais, et mon papa aussi me disait, mais combien de personnes dans le monde qui n'ont pas de quoi manger pourraient manger avec ces 150 000 $? Et après, le même monde dira, mais si Dieu existait, pourquoi tant de gens mourraient de faim? Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est le cœur de l'homme, qui est complètement pourri, tordu. Enoch n'avait pas peur d'être un témoin solitaire et de ramer à contre-courant de sa société, de l'époque. Il n'avait pas peur d'être traité d'excentrique. Et je crois que si on veut marcher, vraiment suivre et marcher à côté du Seigneur, forcément, on sera mis à part. Forcément, on sera considéré comme des marginaux. Alors la question ce soir, c'est est-ce que j'ai le courage de marcher seul dans le monde? Est-ce que j'ai le courage de ne pas faire comme tout le monde? Est-ce que j'ai le courage d'être à contre-courant? C'est une question importante à me poser. Lorsque je considère les serviteurs de Dieu, les grands hommes de Dieu, eh bien, c'est tous des hommes qui, à un moment ou à un autre, étaient très solitaires. Des témoins solitaires. Parfois, volontairement, ils se retiraient. Parfois, c'est Dieu qui les retirait. Jean-Baptiste était un excentrique, un homme bizarre. Il était vêtu d'un vêtement de poil, il vivait dans le désert, il avait une ceinture autour de ses reins, il mangeait des sauterelles et du miel, point barre. Et moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que des centaines de personnes faisaient 70 km à pied pour venir chez lui et lui demander « On t'en supplie, Jean-Baptiste, baptise-nous ». Et en plus, il rouspétait avec eux. Il leur disait les 4 vérités avant de les baptiser. Et il repartait de nouveau à Jérusalem. Et je vous garantis que là où Jean-Baptiste baptisait jusqu'à Jérusalem, ça grimpe. C'est l'Esprit de Dieu qui poussait ces gens à aller vers Jean-Baptiste. Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. La plupart des grands personnages étaient solitaires. Noé était un autre solitaire, petit-fils d'Enoch. Noé aussi, lui, qui avait reçu de la part de Dieu l'ordre de construire l'arche pendant 6 siècles. Il avait affaire aux colibets, aux moqueries de tous ceux qui étaient avec lui. Et ah, le fou de Noé, là, il est en train de faire un bateau, il ne pleut même pas ici. Noé, arrête, va te faire soigner. Mais un jour, le déluge est arrivé. Et l'excentrique avait raison, il a sauvé sa peau avec sa famille. Abraham, même si Abraham avait beaucoup de serviteurs, il était avec Lot aussi, Sarah, sa femme. Chaque fois que Dieu lui parlait, il était seul. Dieu lui parlait dans la solitude. Moïse, qui avait été élevé dans la cour de Pharaon, eh bien le soir parfois se promenait seul. Et c'est seul qu'il a vu ces Égyptiens frapper un Hébreu. Ce qui lui a valu ensuite, eh bien, une fuite de 40 années dans le désert, seul. C'est seul qu'il a rencontré Dieu sur le mont Sinaï et que Dieu lui a donné les tables de la loi à cet endroit-là. Le psaume 69, verset 8, nous dit «
Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Celui qui disait ça, c'était David, seul, solitaire. Il s'exprimait pour tout le monde. Jésus était seul à Gethsémané, seul, face à lui-même, face à Dieu. Jésus se retirait parfois dans le désert. Après son baptême, il a passé 40 jours dans le désert, à jeûner, à prier. Et souvent, on lit dans la parole, il se retirait dans un endroit désertique pour chercher la face de Dieu. Parfois, je crois que c'est important de se retirer et chercher la face de Dieu. Ça m'arrive parfois de prendre du temps, de m'en aller. Je préviens ma femme, je lui dis, écoute chérie, je pars pour 2 jours ou 3 jours, je prends mon sac à dos et je marche. Et je réfléchis, je prie, je parle avec le Seigneur. On a besoin de chercher la face de Dieu. On a besoin de se retirer du brouhaha du monde. Enoch marchait avec Dieu. Nous avons besoin de marcher avec Dieu. L'homme véritablement spirituel est en réalité une bizarrerie dans ce monde. Excusez-moi du terme, mais... L'homme qui marche avec Dieu est quelqu'un de bizarre pour la société. Vous ne pouvez pas faire autrement. Tôt ou tard, on vous prendra pour quelqu'un de pas bien. Quelqu'un qui a besoin de se faire soigner. Parce que l'on marche à contre-courant. Il ne vit pas pour lui-même, l'homme qui marche avec Dieu. Il vit pour les intérêts de Dieu et pour les intérêts des autres. C'est le commandement que Jésus-Christ nous a donné. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le serviteur, ton Dieu d'abord, premier commandement. Et il rajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'autre jour, je faisais une visite chez une petite sœur africaine. Elle était toute contente, elle est toujours très pétillante, très heureuse d'avoir rencontré le Seigneur. Et elle me racontait sa vie, elle me disait combien elle avait été rebelle, etc., combien sa vie était difficile, loin de Dieu, mais depuis qu'elle a trouvé le Seigneur, elle est tellement heureuse. Et elle vient de déménager il y a quelque temps. Et elle me disait avec beaucoup de joie, « Ah, tu sais frère, elle est à la retraite. » Elle me dit, « Tu sais, parfois, je n'ai rien à faire. Alors je sors, je prends mon balai et je balaye la rue. » Et quand elle balaye la rue, ce n'est pas seulement devant chez elle, elle balaye la rue. Elle balaye la rue et au bout de sa rue, il y a une banque. Et elle balaye même devant la banque. Au point où les gens l'interpellent et ils disent « Mais madame, mais pourquoi vous faites ça ?» Ils ne comprennent pas. Les gens aujourd'hui ne comprennent pas ce genre de geste gratuit. Même le banquier lui a demandé « Mais vous êtes qui ? Qui c'est qui vous a demandé de faire ça ?» Mais personne. Mais j'aime que ce soit propre. Et elle dit aux gens, vous savez, je suis tellement heureuse qu'on m'a accepté dans ce pays que je veux faire ce que je peux pour ce pays. Quelle mentalité, mes amis! Et elle me dit, Christian, de cette manière, j'ai de multiples occasions de témoignage et elle donne des Bibles à tour de bras. Parce qu'elle interpelle les personnes par son attitude. Enoch et l'enlèvement, un autre chapitre. Quand on lit le chapitre 5 de la Genèse, franchement, ce n'est pas un récit passionnant. Vous avez déjà lu ce chapitre ? Ce n'est que une liste de noms, parfois imprononçables, avec une date de naissance, ou en tout cas une durée de vie. Il vécut X années, puis il mourut. Un tel vécut X années, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut jusqu'à Enoch, puis il ne mourut pas, il fut pris. Il ne fut plus, pas il mourut. Mais ce qui est intéressant dans cette généalogie, c'est le message que Dieu nous donne. Déjà, si on fait attention, je ne crois pas que Dieu... Souvent quand j'étais jeune, je me disais, mais Seigneur, mais pourquoi tu marques des trucs comme ça dans ta parole ? À quoi ça sert ? C'est les questions que je me posais. À quoi ça sert ?
On ne les retient quand même pas, tous ces noms, etc. Mais le Seigneur n'écrit rien dans sa parole qui ne serve à rien. Et en lisant la généalogie d'Hénoch, par exemple, on se rend compte de quelque chose de merveilleux, c'est que Hénoch, qui est le grand-père de Noé, va avoir un fils qui va s'appeler Mathusalem ou Métuchéla, selon les versions, Métuchéla, Mathusalem. Mathusalem, vous le connaissez tous, hein, tous, c'est l'homme le plus vieux du monde. C'est celui qui, d'après la Bible, a vécu le plus longtemps. Et puis, son nom est prophétique, son nom veut dire quand il sera mort, cela arrivera. Lorsque Noé est né, eh bien, la Bible nous dit que Noé est né en l'an 365 de la vie de Métuchéla, Mathusalem, de la vie de son papa. Et la construction de l'arche et le déluge sont arrivés en l'an 600 de Noé. 365 plus 600, ça fait bien 965. L'année de la mort de Métuchéla, le déluge est arrivé. Quand il sera mort, cela arrivera. Il y a des choses merveilleuses qui sont encourageantes dans la parole de Dieu, mais plus loin, dans cette généalogie, deux hommes vont préfigurer ce qui va bientôt arriver. Hénoch est l'image de l'Église des rachetés qui vont être enlevés. Hénoch n'a pas connu la mort, tout comme Élie. Élie et Hénoch sont des prémices de l'enlèvement. Ils n'ont pas connu la mort. Noé, lui, symbolise le futur résidu des croyants d'Israël qui restera après l'enlèvement. Hénoch fut enlevé avant que viennent les eaux du déluge. Et Noé, lui, a dû traverser ces eaux sous la protection de Dieu. Mais il a dû les traverser. Tous les vrais rachetés de Christ qui seront vivants au moment de son retour seront enlevés avant la grande tribulation, selon la promesse du Seigneur. Et ces promesses, serrez-les fortement sur votre cœur, parce que les choses vont aller mal, de plus en plus mal. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. J'ouvre simplement mes yeux et mes oreilles, j'écoute et je vois. Voilà ce que nous dit la Bible dans Apocalypse chapitre 3, versets 10 et 11, si on peut l'afficher, pour qu'on puisse bien garder les promesses du Seigneur pour nous. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Quelle doit avoir été la surprise des pécheurs avant le déluge, lorsqu'Hénoch, cet homme de Dieu, ne fut plus trouvé. Ceux qui le connaissaient en tout cas devaient être surpris. Il n'est plus là. Il a disparu et personne ne l'a vu. Il ne fut plus. Mais quelle va être la surprise de la planète lorsqu'avant le retour de Jésus, ce sont des milliers et des milliers, j'espère des millions de chrétiens qui vont être retirés, qui ne seront plus là. Tchouk. Lorsque les jeunes ont présenté il y a 4 semaines leur spectacle sur la mort et le jugement, beaucoup de gens ont été interpellés. Et je crois que nous devons nous laisser interpeller par la parole de Dieu pour que nous corrigions tout ce que nous avons à corriger dans nos vies. Dieu ne se satisfait pas de nos vies médiocres. Dieu est un Dieu saint et il veut que nous nous sanctifions. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite,
nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Est-ce que nous avons cette assurance dans le cœur? Je serai pour toujours avec le Seigneur. L'enlèvement d'Hénoch était comme le départ d'Élie, comme le départ d'Élie pour le ciel, une anticipation à ce qui nous attend. C'est une anticipation à ce qui nous attend, un acompte pour le futur qui m'attend. Et je souhaite de tout mon cœur voir l'enlèvement. Les ingrédients sont là, tous les ingrédients. Hénoch voulait plaire à Dieu. L'Épître aux Hébreux nous révèle un autre détail important de la vie d'Hénoch. Le voici, chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Est-ce que dans mon cœur, j'ai reçu le témoignage que je suis agréable à Dieu? Si je n'ai pas le témoignage dans mon cœur que je suis agréable à Dieu, j'ai du boulot. Il y a des choses que je dois corriger dans ma vie. Aucune grande œuvre n'est mentionnée comme caractérisant la vie d'Hénoch. Seule sa marche avec Dieu le séparait du monde. Il était séparé du mal. Séparé du mal. Celui qui veut marcher avec Dieu doit apprendre à se mettre à l'écart du mal. On n'a pas le choix, mes amis, on n'a pas le choix. Dieu est un Dieu saint et il nous demande de nous sanctifier. Écoutez ce qu'il nous dit, l'Éternel, dans le 2e livre des Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Il nous dit « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » C'est clair, séparez-vous. Tout ce qui est pourri dans notre société, séparons-nous. Arrêtons de perdre du temps avec des films qui veulent rien dire, qui nous amènent rien, mais rien du tout. 2 Corinthiens, chapitre 7, chapitre suivant, verset 1er. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. En développant jusqu'à son terme, jusqu'au bout de notre vie. Jusqu'au bout, jusqu'à son terme, la crainte de Dieu, la sainteté dans la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit a accumulé là des citations que Dieu avait déjà données dans l'Ancien Testament. C'est des répétitions que nous trouvons là. Durant notre vie, les tests sont très nombreux pour nous. Souvent, on a des situations dans notre vie qui nous mettent devant des choix, parfois des choix difficile. Je disais lundi aux frères et sœurs qui étaient là à la réunion de jeûne et prière, dimanche vers 14h, je gare ma voiture devant chez moi et j'ai oublié de serrer le frein à main. Et puis j'arrive chez moi et puis je regarde par la fenêtre et je vois ma voiture en travers de la route. Elle était sortie de son parking et puis donc je suis sorti, je me suis approché et quand je regarde la voiture, je dis ouf, elle n'a pas touché la voiture, elle était à 30 cm de la voiture qui était garée sur le bas-côté. Je dis ouf, sauvé. Mais quand je m'approche de plus près, je vois 2 belles marques sur la porte du monsieur qui avait garé sa voiture, normalement. Et vous savez le premier réflexe, vous savez ce que c'est le premier réflexe ? Le premier réflexe, c'est d'abord de vérifier si c'est bien les marques de ma voiture. Et après, on regarde si on voit personne. On monte dans la voiture, on la remet à sa place, on serre bien le frein à main, on met la vitesse pour être sûr. On sort de la voiture, et là,
là, ça commence à parler. Là, ça parle. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu prends un morceau de papier, tu mets bonjour, voilà ce qui m'arrive, mon frein à main était desserré et ma voiture a reculé, elle est rentrée dans la vôtre, voici mon numéro de téléphone. Et puis je suis parti, j'ai continué mon après-midi tranquillement. Et puis le soir, j'avais eu un message l'après-midi, mais j'étais dans un endroit où il n'y avait pas de réseau. Et le monsieur m'avait laissé un petit message, je vous appelle pour le petit mot que j'ai reçu, mais bon, j'y crois pas trop. Voilà. J'ai bien sûr tout de suite rappelé ce monsieur. Il n'en revenait pas. Il m'a dit, mais est-ce que c'est possible? Ça existe encore, ça? Vous voyez à quel point on en est dans notre société? Il y a nos parents, mes parents, mon père me disait, tu sais, avant, quand on traitait une affaire avec quelqu'un, on lui serrait la main, et c'était réglé. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire sans signer X formulaires et papiers. Et là encore, il faut, selon ce qu'on est en train de signer, s'assurer qu'on a un bon avocat derrière. Tellement la société a évolué. Mais nous sommes testés. Papa Jean nous a donné un contre-exemple. Quand j'ai donné cet exemple hier, il m'a donné un contre-exemple que j'ai beaucoup aimé. Je peux le dire, hein, Jean, hein, tu l'as dit. C'est qu'il lui arrivait à peu près la même chose. Il était à la banque un jour. Et puis en partant avec sa voiture, il a accroché la voiture qui était en stationnement. Et puis il a vu qu'il n'y avait pas grand-chose, le feu un petit peu tordu ou cassé. Donc il est sorti de la voiture, il a remis ça en place. Il a hésité, je vais mettre un mot, je ne mets pas un mot. Et puis il n'a pas mis de mot, il est parti. Et quelques jours plus tard, il est revenu à la même banque. Et quand il est sorti de la banque, sa voiture à lui était très abîmée. Et il s'est dit... il nous l'a dit lundi, il nous a dit, il a tout de suite su pourquoi. Et ce sont des leçons que nous devons tirer. Parfois on se dit, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais où est notre justice? Sommes-nous justes devant Dieu dans tout ce que nous faisons? Suis-je juste au travail, dans mon comportement à l'égard de mon patron? Ou en tant que patron, suis-je juste à l'égard de mes ouvriers? Plein de choses, plein de tests durant toute notre vie. Dieu est saint. Et puis, je termine par la prophétie d'Enoch. Ainsi que Dieu avait révélé à son ami Abraham ce qu'il allait faire à Sodome et Gomorrhe, et à Daniel aussi, concernant les nations, concernant le royaume de Christ. De la même manière qu'il a parlé à Jean, le disciple que Jésus aimait, et qui mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur, qui a reçu ensuite la vision de l'Apocalypse et de ce qui allait venir. De même, Enoch fut le premier des prophètes. Il a prédit des choses qui devaient arriver 6000 ans après. Et nous trouvons cela dans le livre de Jude. Jude, un seul chapitre, juste avant l'Apocalypse, tout petit livre, verset 15. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies et tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Et c'est Enoch qui parle. Dans cette prophétie, Enoch nous présente l'apparition glorieuse du Seigneur Jésus-Christ après la grande tribulation pour exercer un jugement sur ce monde et pour rétablir son règne glorieux sur la terre. La parole de Dieu a tout prévu. Toutes les paroles que nous a données Jésus, toutes les prophéties qu'a données Jésus, lorsqu'il était assis sur le mont des Oliviers, il contemplait Jérusalem et il explique à ses disciples ce qui allait se passer. On croit aujourd'hui lire exactement les paroles en lisant les nouvelles, les paroles que Jésus a prononcées à cette époque-là, concernant Israël.
toutes les nations se ligueront contre Israël. Toutes les nations, y compris les Américains.